Bonjour les signes de terre. Eh bien écoutez, on se retrouve pour votre lecture sentimentale pour les 2 mois de mai et juin. Voilà, donc pour mai et juin, on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Donc les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc on va regarder avec le tarot des flammes jumelles, les messages que vous avez avec ce tarot des flammes jumelles pour les 3 signes. Et ensuite, je viendrai détailler taureau, vierge et capricorne plus en détail. Voilà. Avec un tarot, un oracle et encore un oracle. Voilà. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale pour ces 2 mois? On vous demande de garder espoir. Il y a quelque chose, il y a un événement là qui peut être agréable ou pas forcément parce qu'on parle d'accueillir. Quand on vous demande d'accueillir une émotion, d'accueillir un événement, c'est pas toujours un événement facile, d'accord? Donc voilà, prenez les choses comme elles viennent, accueillez ce qui vient et gardez espoir par rapport à votre vie sentimentale. Et en carte centrale, on a cette carte de connexion des chakras où qu'est-ce qu'on dit en fait? On vous dit là que une relation une belle relation amoureuse se fait quand les chakras sont interconnectés. On voit qu'il y a une connexion entre les chakras de l'un et de l'autre. Et qu'entre les deux, c'est fluide. Donc, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous invite à réfléchir là-dessus, sur la relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est que la relation amoureuse? D'être conscient. Enfin, en tous les cas, le message qui vous est donné, après, évidemment, ça vous appartient. Le conseil et les messages qui vous est donné, c'est une belle relation amoureuse passe par une connexion des chakras, par une connexion énergétique, quelque chose de fort. Et donc, on vous demande de garder espoir, peut-être par rapport à ça aussi, pour certains, certaines qui en ont conscience ou qui se disaient qu'avant c'était important et puis qui ont un peu perdu de vue, qui ont un peu lâché au fil des événements de la vie, cette intime conviction que vous aviez peut-être avant, et on vous demande de garder espoir parce que vous étiez dans le juste. Hein, s'il y a 2 cas de figure, soit c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment perçu, soit quelque chose auquel vous croyiez dans le passé et auquel aujourd'hui vous n'y croyez plus trop. Voilà. Mais on vous dit oui, c'est important d'avoir cette connexion entre les deux êtres, les deux personnes qui s'aiment. C'est bizarre comme lapsus, c'est 2 personnes qui saignent. Ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'amour, c'est pas c'est pas saigner, c'est pas le conflit, c'est pas ça, c'est pas l'amour. Donc s'il y a ça, hein, si vous êtes plutôt dans cet état de saigner entre guillemets, de souffrir en quelque sorte, eh bien on vous dit que, on vous rappelle que ça existe, que c'est possible, et que même si vous avez eu des expériences dans le passé peut-être pas faciles, mais en carte centrale, cette connexion là, on vous dit oui, elle est possible. Gardez espoir, c'est pour vous, ça va arriver quand on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui est là et qui s'inscrit pour vous. Voilà. Ok, donc on va commencer par les taureaux. Donc si vous êtes par exemple vierge ou capricorne, eh bien vous avancez la vidéo directement sur le deuxième tas ou sur le troisième si vous êtes capricorne. On commence par les taureaux. Alors, on va regarder quel est votre arcane majeur pour ces 2 mois. Vous avez le pape. Alors, le pape, il nous parle de partenariat, c'est lui qui célèbre les mariages. Hein. Donc ce pape, il nous dit, voilà, il nous parle de partenariat, finalement de la vie de couple, de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'il dit aussi ce pape? Ce pape, c'est la figure de l'enseignant. Donc vous pourriez recevoir des enseignements de quelqu'un, des conseils. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie. En tous les cas, voilà, vous recevez des enseignements de personnes qui ont vécu peut-être des situations similaires aux vôtres, qui ont vécu des histoires similaires aux vôtres, et qui pourraient vous donner des conseils par rapport à votre état d'esprit, par rapport à ce que vous vivez. Donc on va développer avec le grand oracle de l'amour, et puis je reviendrai sur ce pape. Alors, vous avez la carte de la peine. Bon, ben, sur cette période, il y a peut-être des choses du passé, ou même si vous êtes en couple,
de la peine par rapport à de la fidélité. Et on parle de la prudence. On vous dit prudence par rapport à la fidélité. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, parce que le pape, c'est celui qui scelle les unions. Il nous parle de partenariat. Mais on voit là qu'on vous invite à la prudence parce qu'on voit que tout n'est pas clair. Alors, soit de votre côté, par rapport à une peine du passé dans laquelle vous avez la fidélité a été questionnée de votre part ou de la part du partenaire. Et du coup, est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que vous êtes prête à aller de l'avant? C'est pas sûr. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui n'est pas clair autour de la fidélité et qui pourrait vous faire de la peine. Voilà. Donc, cette peine, visiblement, moi je pense que c'est plutôt la première interprétation parce qu'on a cette carte-là d'accueillir. Donc, visiblement, c'est une peine que vous avez déjà. On vous demande de l'accueillir, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est souvent des émotions pas faciles quand on demande d'accueillir. Alors qu'est-ce que c'est accueillir? Ça veut pas dire accepter, dire ouais bah je suis triste, c'est normal, c'est bien. Non, c'est pas bien d'être triste, c'est pas agréable. Et simplement essayer de dire ok, c'est comme ça, la vie m'a envoyé cette épreuve-là, qu'est-ce que je dois en comprendre? Je suis triste, et ben je pleure. On a le droit de pleurer et c'est au contraire, c'est une façon de laisser sortir cette tristesse qui est là en nous, qui sinon s'installe et qui fait qu'on est moins bien, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt une peine du passé autour de cette notion de fidélité. Ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans la vie sentimentale de votre entourage et du coup ça questionne la question, ça challenge, ça questionne la notion de partenariat. Est-ce que, bon voilà, je vois des couples autour de moi où j'ai subi de l'infidélité. Voilà, cette connexion-là, on se dit c'est plus pour moi, quoi, c'est n'importe quoi. Faut arrêter de nous dire ça, mais pourtant on vous dit, mais si, continuez à y croire parce que c'est inscrit pour vous, c'est prévu pour vous. Mais pour l'instant, vous êtes dans ce travail autour de la peine. Et donc, on vous invite à la prudence dans le sens où il y a encore visiblement du travail à faire avant d'aller vers une nouvelle relation. Alors, on va regarder l'animal avec le petit oracle des animaux de pouvoir. L'animal qui vous accompagne, c'est l'abeille. On vous dit « j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous ». Alors, cette carte peut aussi vouloir dire, parce qu'on a la carte du pape, que vous pourriez vous-même conseiller aussi d'autres personnes. J'ai parlé de la figure de l'enseignant, ça peut être quelqu'un qui vous enseigne, mais ça peut être vous, par rapport à ce que vous avez vécu, vous pourriez conseiller d'autres personnes, notamment par rapport à cette question de la fidélité. Donc si quelqu'un dans votre entourage vient vous voir en disant « ouais, mon mari ou mon petit ami, je me demande s'il est fidèle ou pas », bah, allez dans la discussion parce que visiblement, vous pourriez apporter du conseil à cette personne. Et puis, j'œuvre en harmonie, donc pour le bien de tous, hein, c'est pour ça qu'il y a cette question de conseil, c'est pour ça que j'interprète dans ce sens-là, parce qu'il y a le pape aussi. Et j'œuvre en harmonie, c'est retrouver aussi de l'harmonie dans sa vie, donc accueillir ces émotions qui sont pas faciles, les laisser sortir pour être soi-même plus en harmonie. Voilà les taureaux, j'ai fini. Donc je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je remercie les personnes qui sont déjà abonnées. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous pouvez, si vous avez envie de me soutenir, laisser un like. Et je vous dis à bientôt. Alors, on retrouve maintenant les vierges. On va regarder ce qui se passe pour vous. On va mettre de côté les taureaux. Et donc, on va regarder votre tirage. Donc, votre arcane majeur. Vous avez la force superbe. C'est une carte où on vous dit que vous allez maîtriser vos émotions dans la vie sentimentale. Vous allez avoir de la force, donc au niveau physique, au niveau énergétique, vous allez avoir de la force pour accueillir ce qu'il y a à accueillir, pour garder espoir et pour aller vers une relation dans le futur où il y aura cette belle connexion. Donc vous recevez vraiment cette force. Alors, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'intérêt et on nous parle de regain. Alors,
Là, il y a un message assez précis. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous. J'en suis désolée, mais donc, vous pouvez aller voir votre signe, votre ascendant, ou vous pouvez aussi aller voir une autre chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous invite à retrouver de l'harmonie par rapport à, alors, soit une relation présente, soit une réflexion par rapport à une relation passée, ou alors à un état d'esprit autour de l'intérêt matériel d'être en couple. Donc, si vous êtes en couple, là, on vous demande de vous poser les bonnes questions par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour, là, les cartes vous disent, ce qui importe dans une relation, c'est cette connexion, cette interconnexion entre deux personnes qui s'aiment. Si on est avec quelqu'un juste par intérêt, visiblement, c'est pas bon pour vous. C'est pas ce qui est fait pour vous. Alors, deux cas de figure. Soit vous êtes avec quelqu'un qui est avec vous par intérêt. Dans ce cas de figure, donc on vous dit que cette personne, c'est pas la bonne personne. Voilà ce qui est prévu pour vous, c'est l'harmonie. Et il y a un regain, on voit qu'il y a un regain pour vous. Donc du coup, le regain, ça veut dire qu'il y a visiblement une compréhension de ça, de se dire, bon, la vie sentimentale, non, c'est pas basé sur l'intérêt matériel. Donc soit c'est quelqu'un qui est avec vous par intérêt, soit c'est vous qui vous dites, je suis avec cette personne par intérêt, soit vous êtes célibataire et vous vous dites, voilà, moi je veux rencontrer quelqu'un qui me permette d'améliorer ma situation matérielle. Là, l'oracle vous dit, enfin les tarots, les oracles vous disent, non, c'est pas cet état d'esprit qui est bon, que ce soit donc soit un état d'esprit de votre part, soit une personne qui vient vers vous pour ça. Ce qui est important dans une histoire d'amour, c'est avant tout donc cette connexion au niveau des chakras et évidemment à terme cet amour inconditionnel. Avec la carte du regain, moi j'ai la sensation que vous allez comprendre tout ça. Vous allez vous rendre compte, soit que ça vienne de vous, soit que ça vienne de l'autre personne. Vous allez vous rendre compte que non, c'est pas bon pour moi parce qu'on voit qu'il y a un regain de quelque chose. C'est comme si vous étiez dans ce désert, vous marchiez, et au bout d'un moment, vous trouvez de l'eau et vous sortez de ce désert. Ça, c'est la première plante qui arrive vers l'oasis. Donc, vous allez comprendre un certain nombre de choses par rapport à ça. Et il y a cette harmonie-là qui arrive dans votre vie sentimentale où vous allez vers beaucoup plus de légèreté. Moi, j'ai la sensation. Vous allez retrouver un regain d'énergie et vous allez notamment retrouver de l'espoir par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, mais un gros travail sur la notion d'intérêt, des questions matérielles dans la vie de couple. Alors, l'animal qui vous accompagne, le petit oracle des animaux de pouvoir, c'est le pivert. On vous dit, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Voilà, là encore, on a le mot cœur qui est là. Les questions matérielles, c'est une chose, ok, mais ce qui compte au plus profond, c'est ma famille, c'est les amis qui sont autour de moi, c'est l'amour en fait. Hein, je prends soin de mon clan, c'est donc la famille. Le clan, c'est la famille de sang, donc voilà, les liens familiaux. La famille de cœur, c'est aussi tous nos amis, toutes les personnes qui nous sont proches. Donc là, on voit que voilà, il y a cette harmonie qui revient, où vous prenez conscience que ce qui est important, c'est le bien-être de vous-même, le bien-être de votre famille, le bien-être de vos amis, et en gros que c'est l'amour en fait qui doit être à la base de toutes les relations. Voilà. Même on dépasse un peu le cadre sentimental parce que on déborde aussi sur la famille ou sur les amis. Voilà les vierges, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie 1000 fois pour votre écoute. Vous pouvez donc vous abonner. Je remercie les personnes qui sont déjà abonnées. Vous pouvez me soutenir en laissant un like. Et en tous les cas, voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Voilà, je vous souhaite un beau mois, 2 beaux mois par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt. Et on termine donc cette lecture avec les Capricornes. Donc on va regarder
Donc vous avez deux animaux là qui sont arrivés. Donc on va mettre de côté les deux premiers. Comme ça, il y aura plus de place. Et on va tout de suite regarder donc votre arcane majeur. C'est l'arcane donc du magicien, du battleur. Vous avez un état d'esprit ouvert, vous êtes prêt ou prête à démarrer des choses nouvelles. Vous êtes prêt à aller de l'avant, donc vraiment un état d'esprit assez dynamique par rapport à votre vie sentimentale. Donc je le mets ici, comme ça on voit que c'est les Capricornes. Allez, on va regarder du coup ce que nous dit le grand oracle de l'amour. On vous parle d'illusion. Bon, par rapport à quoi? Aux promesses et par rapport au bonheur donc dans la vie sentimentale. Alors, cette carte, ce que je comprends de toutes ces cartes ensemble, c'est que vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle histoire. Par contre, il y a visiblement, vous êtes un peu dans l'illusion de qu'est-ce que c'est que le bonheur en amour et qu'est-ce que c'est que... et dans l'illusion autour des promesses. Parce que parfois, il y a des gens qui sont... donc, en fait, c'est une illusion et donc, faites attention aux personnes que vous pourriez rencontrer, en fait. C'est surtout ça, le message que je comprends. C'est que peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes en couple avec quelqu'un ou que si vous êtes célibataire, il n'y a pas forcément quelqu'un qui arrive maintenant, mais vous êtes dans l'idée que la personne doit... on doit se faire des cadeaux pour être ensemble, et c'est comme c'est par les cadeaux et par les promesses que le bonheur en amour arrive. Alors en fait, qu'on vous dit non, le bonheur c'est pas les promesses, c'est pas... Alors ça passe, l'amour passe par les mots évidemment, mais ça passe surtout par une connexion. Ce qui importe avant tout dans une histoire d'amour, là ce qu'on vous dit, c'est la connexion entre les deux personnes. Les promesses, ça reste que des mots. Donc, s'il y a une personne qui commence à vous dire, vous faire plein de cadeaux et vous promettre monts et merveilles, on vous dit, faites attention parce que vous êtes peut-être dans l'illusion du bonheur en amour. Le bonheur en amour, il passe d'abord par une connexion forte entre deux personnes. Voilà, donc voilà ce que... C'est pas forcément les messages qu'on a envie d'entendre, je suis vraiment désolée, mais c'est les cartes hein, qui sont là et qui donnent ces messages-là. Alors, les animaux, donc le petit oracle du pouvoir, vous avez deux animaux qui sont là. Donc, on a la pie qui vous dit « Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » Ça résume quand même pas mal ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, oui, on peut vous faire des promesses, oui, on peut vous faire des beaux cadeaux, mais est-ce que pour autant c'est de la sincérité? Pas forcément. Pas forcément. Donc, soyez attentif, soyez lucide. C'est ça, hein, vraiment, on vous invite à la lucidité. Et vous avez un deuxième animal, donc le chat. On vous dit l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avant en toute sécurité. Donc, comme on a cette carte-là de accueillir, hein, on voit qu'il y a quand même un message complémentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a... Peut-être qu'il y a une conscience hein, de cette illusion, peut-être que vous allez prendre conscience de tout ça, d'une personne hein, qui vous a promis beaucoup de choses, mais finalement qui vous déçoit, parce que vous êtes prêt. Vous, en tous les cas, vous êtes prêt ou prête à démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez tout en main. Vraiment, vous avez tout en main pour offrir le meilleur à une personne. Mais peut-être que visiblement, vous allez être déçu des personnes que vous pourriez rencontrer ou de la personne avec laquelle vous êtes. Ou alors une prise de conscience par rapport à une relation passée. Ça peut être ça aussi, où vous avez été attiré entre guillemets par ce qui brille au lieu d'être concentré sur une belle connexion énergétique. Donc on vous demande quand même d'accueillir tout ça. Pour quoi? Pour retrouver de la stabilité et de l'équilibre. La stabilité et l'équilibre, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers l'avenir en toute sécurité par rapport à votre vie sentimentale. Donc, c'est ce travail autour de cette prise de conscience, de cette illusion d'être sur ce qui brille, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Parce qu'au moment où on accueille une émotion, où on comprend des choses du passé qui n'étaient pas forcément agréables, ça peut un peu déstabiliser. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir ces émotions,
recevez-les comme on voit sur cette carte. On a deux mains qui se mettent comme ça, hein, la carte de accueillir. Donc c'est un peu ce qu'on vous demande de faire par rapport à ces émotions-là qui vous traversent sur ces 2 mois. Donc de les accueillir. Alors accueillir, ça veut pas dire, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, ça veut pas dire tout accepter, mais simplement les émotions sont là, il faut qu'elles sortent. Pour retrouver de l'équilibre et de la stabilité, il faut que les émotions trop fortes puissent sortir. Donc c'est important de vous vider de ça, de comprendre ce qui s'est passé pour ne plus retourner vers ces situations où on est attiré par ce qui brille là et on vous dit mais c'est pas le bonheur amoureux ne passe pas forcément par ça. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous allez faire ce travail-là. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. C'est un oracle qui donne des messages hyper précis. Et donc, il n'y a pas forcément des messages pour tous le même message pour tous les Capricornes. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Et vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir une autre chaîne. Voilà, en tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.